Si demain, Monsieur Félix va gagner les élections, c'est notamment à cause du rôle déterminant qu'a joué Monsieur Pierrot Loira, ces journalistes qui travaillent pour le compte des Lions sacrés. Je vais parler de ces sujets. Éliminez en vous toutes sortes des sentiments. Soyez voués à cette analyse que je mets en votre disposition et vous comprendrez. On ne peut pas comparer Monsieur Pierrot Loira à Peter Tchani. Quand Peter Tchani parle, il est vrai. Il est vrai. Mais quand Pierrot parle, il se fait un personnage méchant, mais il n'est pas méchant, il est gentil. À l'égard du pouvoir, je dis bien. Pierrot Loira n'est pas dangereux. Je vais parler de ce sujet, je vais autant parler du sujet en rapport avec la dernière déclaration en date de M. Corneille Nangaa, qui s'est dit être à la base d'un mouvement de rébellion dont il est l'étiquette. Parlons de Pierrot Loira. C'est quel président qu'on intimide tous les jours à la télévision, à qui on donne des ultimatums tous les jours à la télévision? C'est quoi cette histoire, monsieur Katoumbi? C'est quoi ça? Vous voulez devenir président de la République alors que vos propres types vous font chanter tous les jours à la télévision Toza Romona? C'est quel leadership faible comme ça? On me parle d'un certain Pierrot Loira, journaliste, qui serait en cavane, donc en fuite, après quelques démêlés, me semble-t-il, avec le régime en place. Il aurait procédé à des prestations journalistiques sans se voir être payé. Vrai ou faux, je ne sais pas, à tort ou à raison. Ben, ce que je voudrais vous dire, c'est ce qui est très essentiel que ça. Je voudrais vous dire du rôle primordial que va jouer M. Pierrot Loira pour la victoire de M. Félix Tshisekedi. Et comment faire gagner M. Félix Tshisekedi? C'est carrément par la distraction qu'il va s'aimer dans le chef des opposants en leur disant que les élections ne vont pas se tenir. Ce qui fait que chaque opposant est hésitant dans l'investissement électoral. Vous savez, les rôles de la presse. Je vous invite à ne pas être motif, mais être intelligent et analytique au regard de ce que je vous dis. Je suis persuadé et convaincu que M. Pierrot Loira ne travaille pas pour le compte de l'opposition. Certainement, Loira joue un rôle clé, parce que Loira est capable de recevoir de la part des opposants toutes les informations nécessaires de manière à communiquer au pouvoir. En recevant des informations à partir du pouvoir, il est le premier à être informé du fait que Mukwege Fayulu et d'autres candidats ont saisi la Cour constitutionnelle en vue de recevoir l'avis de la Cour sur les irrégularités du processus électoral. C'est carrément ces pions au sein du pouvoir ou au sein des pouvoirs. Les rôles étant de pouvoir prendre ces faits pourtant négligeables, de les lever de manière à rassurer aux opposants de la non-tenue des élections à la date échue. Donc ces rôles de la démilitarisation des opposants va être celui joué par ces messieurs de Pierrot Loira, que j'aime beaucoup, mais il joue son rôle. Il faut beaucoup d'intelligence finalement pour comprendre ces rôles. Une telle analyse n'appartient pas au commun mortel et il va réussir à certainement distraire l'opinion publique et les candidats qui ne sont pas armés, si vous voulez, politiquement pour déceler une telle intelligence, une telle ruse, certainement vont hésiter, ils ne vont pas investir comme il le faudrait, espérant que certainement il n'y aura pas d'élection. En attendant, M. Félix Tshisekedi est en train de battre sa campagne et il fait de plein partout, il réussit presque partout et certainement c'est ce rôle-là qui me semble avoir été attribué à ce monsieur qui paraît contre celui qu'il appelle Ngeleka, mais son grand frère en même temps. Son grand frère, pas du côté, c'est pas tribal, je parle pas, mais quand il lit Petit à Viennae, donc son grand frère.
Donc, mais pourquoi dénigrer la personne du chef de l'État pour qui tu travailles? Cette entreprise, moi, je ne l'apprécie pas. Je préfère bien ceux qui prennent la voie de la sincérité et défendre quelqu'un que l'on aime que de faire ce que fait M. Pierre Oudouara. Certainement, il s'agit du jeu politique, du jeu démocratique. Vous vous souvenez une fois la parole qu'il a prise lorsque M. Jacques Ndala a été dans une chaîne de télévision pour dénoncer ce qui s'est passé dans Ensemble. Certainement, son rôle était de pouvoir donner impulsion pour que ça s'embrasse. Donc, c'est un rôle politique de finesse et d'intelligence. Seuls des gens bien nés en esprit, des gens bien formés, sont capables de déceler certainement cette stratégie de la part de messieurs Pipirolois qui n'a jamais été contre. Son rôle sera de pouvoir recevoir de la part des opposants toutes informations et de donner toute température de l'opposition. C'est un garçon évidemment intelligent parce qu'il va jouer un rôle assez particulier et il est à la fois un acteur de l'opposition et du pouvoir. Il est le partisan de tous les deux camps. Voilà. Une sorte de neutralité à sa manière fabriquée par lui. Donc, il devra être, même M. Félix Tshisekedi, il devra être reconnaissant à l'égard d'un monsieur qui a su distraire les opposants pendant très longtemps. Et vous voyez, la plupart des opposants n'ont pas battu campagne, espérant qu'il y aura dialogue et tout ça. C'est justement ces rôles qu'a joué ces messieurs. Quelques opposants en quête du dialogue national vont saisir la Cour constitutionnelle pour obtenir le report des élections, je pense, et il est le premier à en être informé. Et certainement, c'est son rôle de parler de cela, même si la Cour ne va pas réserver un sort favorable à cette demande, mais il s'agit d'une sorte de distraction politique. Et lui va certainement se saisir de cette opportunité pour rassurer le peuple congolais qui aura pas tenu des élections et décourageant ainsi tous ces candidats qui avaient de la rage, de la détermination. Vaut mieux soutenir quelqu'un visiblement que de jouer ce sale jeu en défaveur, certainement, du président de la République, que vous présentez à chaque fois comme un vaurien, alors que l'on sait bien que tout ce que vous faites, c'est pour, par après, demander quelque chose, parce que vous aurez distrait tout un peuple, vous aurez distrait les opposants. Une nouvelle rébellion vient de voir le jour en RDC, dirigée et présentée par M. Corneille Nangaa. Corneille Nangaa, qui sans doute est l'ancien président de la commission électorale indépendante congolaise, qui s'est dit, qui reprochait au gouvernement, au régime de M. Félix Tshisekedi, de lui ravir son carrier minier, sans nous dire comment il avait acquéri. Certainement que ce carrier minier lui a été donné par le régime de M. Joseph Kabila. Aujourd'hui, M. Corneille Nangaa, on sait comment, s'y trouve en lien étroit avec M. Kagame, qui se décide apparemment de pouvoir enterrer cette histoire du M23 en vue de donner naissance à un autre mouvement dont Corneille Nangaa sera l'étiquette, mais on sait bien que derrière ce mouvement, c'est Paul Kagame. Je ne sais pas faire une vidéo très large, évitant de créer de la fatigue. Je veux revenir sur ces sujets relatifs à la création de cette rébellion par messieurs Corneille Nangaa, Kagame et la communauté internationale, non satisfaite d'un certain nombre de choses en RDC, même si vous aviez vu les États-Unis lancer un message de condamnation de cette déclaration de la part de M. Corneille Nangaa. Nous allons revenir sur ces sujets, mais je vous prie de pouvoir vous abonner pour ne jamais rater nos vidéos d'analyse et d'information. Tout ce qui reste, c'est de vous dire que Jésus-Christ revient bientôt, malgré tout ce que l'on fait. Nous sommes enfants des dieux. Que Jésus-Christ, que moi je prie, vous bénisse, qu'il vous donne ce que votre cœur désire. Mais n'oubliez pas qu'il revient bientôt. Préparez-vous à l'enlèvement. Gardez toujours la sanctification. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus. Amen.